Bienvenue à chacun pour cette nouvelle réunion d'édification. On veut se retrouver ensemble, on est heureux. Alors évidemment, toujours avec ces techniques et ces réunions à la maison, nous sommes toujours dans ce mode confinement, mais on veut continuer à célébrer Dieu, à le célébrer de tout notre cœur. J'espère que vous allez tous bien ce soir et on veut vraiment passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Alors on va se réjouir, on va prendre ce premier chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire ». On veut le laisser ce soir, eh bien, comme dit la parole, on veut élever nos linteaux et on veut eh bien, laisser entrer celui qui est le roi de gloire. C'est l'Éternel, le roi de gloire. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur, on veut te laisser rentrer ce soir encore dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, merci encore pour ces temps que tu nous permets, Seigneur, et on veut te célébrer, on veut t'adorer, on veut t'acclamer, on veut te bénir encore de tout notre cœur, on veut te célébrer, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, merci encore de nous visiter ce soir. Merci encore, Seigneur mon Dieu, eh bien, de trouver nos cœurs. Seigneur, tu es fidèle. À ton nom soit toute la gloire et l'honneur, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Alléluia. Ensemble, on peut dire Amen ce soir. Amen. Vous êtes prêts à passer une bonne soirée dans la présence du Seigneur. On va prendre ce chant qui dit Amour sans fin. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Amen. Aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de son cœur, ni
ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore mon esprit en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Mon sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Amen, on va prendre ce chant qui dit « Éveille-toi, mon âme ». Permettons à notre âme de s'éveiller ce soir encore dans la présence du Seigneur. Chantons ce chant comme si nous parlions à notre âme, comme David a pu le faire à bien des reprises. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'orage, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après le noir, prenez l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté.
éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, élève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie t'est donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie t'est donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et un des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le sombre désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Et en des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Tombe au désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Alléluia. Tu n'es plus seul, mon âme. Confessons ce soir. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renais l'espoir. Éveille-toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nos âmes, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mort pour nos âmes, Seigneur. Seigneur, ce soir encore, nous voulons t'adorer, Jésus. Te dire combien tu es bon. Te dire combien tu es fort, Seigneur. Alléluia. Éveille-toi, mon âme, ce soir. Éveille-toi dans la présence de ton Sauveur. Alléluia. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul. Alléluia. Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh
Oh, Alléluia, sois élevé, sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble ce soir. Bénissons le Seigneur pour le salut qu'il nous accorde, pour le bien qu'il fait à nos âmes. Que son nom soit béni. Alléluia. Approchons du Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, oh, toi, j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, oh, toi, j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, oh, toi, j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je
désire habiter près de toi. Alléluia. J'espère que c'est notre désir aux uns et aux autres ce soir encore, eh bien, d'habiter près de l'Éternel. On va terminer ce temps de louange, ce temps d'adoration avec ce chant qui est un peu plus vieux, mais qui dit « Entends mon cœur ». Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Alors, que le Seigneur puisse entendre nos cœurs ce soir, que le Seigneur puisse eh bien, entendre ce qui monte de nos cœurs. Peut-être que tu es là avec ta bouche fermée, tu n'as pas le goût de louer, tu n'as pas le goût d'adorer, mais laisse ton cœur s'élever vers le Seigneur. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout
Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia, nous bénissons le Seigneur encore ce soir. Amen. Voilà, on va maintenant prendre et ouvrir la parole de Dieu. À tout de suite pour la parole de Dieu. Voilà, nous ouvrons maintenant la parole de Dieu ensemble et on va continuer cette soirée avec un texte, un passage de la parole de Dieu sur lequel on va essayer de réfléchir. Qui l'eût cru ? Qui aurait pensé que le monde dans lequel nous vivons, ce monde en pleine expansion technologique et exprimant chaque jour de nouvelles inventions, de nouvelles technologies, ce monde où l'argent coule à flot, cette progression que rien ne semblait pouvoir arrêter, allait, pour finir, mettre le genou à terre. Même si, en tant que chrétiens, nous sommes convaincus, à cause de ce que dit la Bible, qui nous enseigne à ce sujet, beaucoup ont découvert au travers de cette crise Covid-19 que notre monde actuel est un colosse aux pieds d'argile. Et qu'un virus, aussi puissant soit-il, suffit à le déstabiliser et même à le renverser. Quelle gloire le monde tire-t-il de tout cela aujourd'hui ? Je crois que certaines limites ont maintenant été mises à jour, sont maintenant devenues visibles. On va considérer un passage de l'Écriture ce soir qui nous rappelle ce que nous sommes intrinsèquement. On va lire ce passage, il se trouve dans 2 Corinthiens 4, versets 1 à 12. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, et nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous rendons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit aussi en nous. Amen. Cette deuxième épître aux Corinthiens est sûrement l'épître la plus intimiste du Nouveau Testament. Paul va y réaffirmer qui il est, son ministère, ses motifs, son autorité apostolique, mais aussi son intégrité. D'autres épîtres nous présentent la révélation de Dieu. Toutefois, cette épître de 2 Corinthiens est unique en ce sens qu'elle nous montre par quel genre d'homme Dieu transmet sa révélation.
Et il me semble que ça, c'est important si nous voulons être porteurs de la révélation divine, si nous voulons être porteurs du message divin, eh bien, il est important de savoir quels hommes Dieu a choisis. Paul laisse entrevoir dans cette lettre, plus que dans les autres, l'intensité et la profondeur de son souci pour ses enfants spirituels et pour l'Église. Nous allons de ce fait nous arrêter ce soir un instant sur le verset 7 de ce chapitre 4 que nous avons lu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Je sais que vous avez envie de dire Amen, c'est intéressant. Alléluia. Tout au long de cet épître, nous retrouvons des mots-clés tels que faiblesse, deuil, souffrance, détresse, danger. Des états qui, il me semble, nous parlent de nous-mêmes. En cela, Paul nous rappelle que nous sommes vraiment ce que nous sommes vraiment et ce qu'est la réalité de nos vies fragiles. Mais dans les versets suivants, au verset 8 et 9, il dit aussi « pressé de toute manière, mais pas réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Abattu, mais non perdu. Persécuté, mais non abandonné. » Alléluia, gloire à Dieu. Ce texte fait ressortir un contraste étonnant entre le contenu et le contenant. Le trésor nous parle en général d'assurance, de placement, d'avenir, alors que le vase de terre laisse plutôt l'idée d'humilité, de dépendance. S'il est vrai que dans les temps bibliques, certains des vases de terre, recevaient effectivement des trésors. D'ailleurs, on a un exemple assez fort, c'est les manuscrits de la mer Morte, découverts à Qumran, qui ont été découverts dans des vases en terre cuite, dans des jarres même, exactement. Mais ces vases, leur usage commun, était plutôt pour de multiples affectations domestiques, telles que les poubelles ou même les déjections. Il me semble que c'est ce dernier emploi que Paul avait à l'esprit le concernant, conformément à l'opinion qu'il avait de lui-même. Il se considérait en effet comme un homme ordinaire, il dira d'ailleurs le plus vil des pécheurs, sans valeur particulière en lui-même, donc facilement remplaçable. Il est ici une vérité biblique importante, chers frères et sœurs, chers amis. Une vérité biblique pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Dieu utilise son œuvre, et Dieu utilise pour son œuvre que des êtres fragiles par nature, qui ne peuvent se sentir indispensables. Il peut ainsi démontrer que le salut résulte de la seule puissance divine et ne doit rien à une quelconque force venant de ses messagers. Amen. C'est ici une vérité biblique importante. Dieu utilise pour son œuvre que des êtres fragiles par nature qui ne peuvent se sentir indispensables. Alors, de quel trésor Paul nous parle? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il dit au verset 6, « Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Amen. C'est exceptionnel, ça, ce passage. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous portons en nous la bonne odeur de Christ, que nous sommes appelés à répandre autour de nous, à pas juste la porter, mais à la répandre autour de nous. La vie du divin ressuscité, il a mis en nous son amour, sa bonté, le ministère de la réconciliation, la victoire sur la mort, afin que nous puissions par nos vies refléter sa gloire. Alléluia. Au chapitre suivant, l'apôtre Paul parle aussi des arts de l'esprit que Dieu a déposés en nous, dans des vases de terre. Notre trésor, Christ lui-même, est si grand qu'avec humilité, nous devons reconnaître que le vase qu'il daigne occuper par sa grâce n'est pas digne de lui. La logique de Dieu va à l'inverse de notre logique humaine.
En effet, quand nous avons un trésor, nous cherchons à le confier à des gens spécialisés, sûrs, qui le déposent pour nous dans des coffres-forts hautement sécurisés. Dieu lui a choisi de le confier à des personnes imparfaites dans des vases de terre. Amen. Oui, la logique de Dieu n'est pas la nôtre. En cela, les schémas habituels du monde sont défiés. Car dans ce monde, il semble plutôt qu'il faille être le plus fort, le plus beau, le plus riche pour rafler tout et être victorieux. Notre chair est malheureusement de nature perfide et se manifeste parfois juste au moment où nous nous efforçons vraiment de servir le Seigneur. N'ayons pas confiance en nous-mêmes, sinon nous nous exposons à des chutes, chers frères et sœurs. N'ayons pas confiance en notre propre chair. La chair cherche constamment à se montrer. Soyons sur nos gardes. Il ne suffit pas d'avoir un désir sincère d'annoncer le salut en Christ. Il ne faut pas du tout compter sur ses propres capacités. Dieu ne se sert jamais de ce qui vient de notre moi. Les chrétiens doivent être entièrement, il me semble, vidés d'eux-mêmes. Ils se doivent en revanche d'être remplis du Saint-Esprit et de ne pas l'attrister pour être en mesure d'honorer le Seigneur dans leur service. Quand nous considérons les débuts de l'Église, au commencement de l'assemblée, les disciples remplis du Saint-Esprit annonçaient la parole avec hardiesse. Amen. Nous lisons ce texte en Actes 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec assurance. Je pose cette question ce soir. Qui de nous ne voudrait pas annoncer la parole avec assurance? Alors, laissons le Saint-Esprit remplir le vase que nous sommes. Je continue avec la suite du verset qui dit « afin que cette grande puissance ». Est-ce à dire que, malgré que les vases soient en terre, ils peuvent tout de même manifester une grande puissance? Eh bien oui, tout à fait. Oui, la puissance du Saint-Esprit que Dieu lui-même a déposée en nous. Et si Dieu a déposé cette puissance du Saint-Esprit, c'est bien pour qu'elle se manifeste. Ce n'est pas pour qu'elle soit en sommeil, en veille en nous, mais c'est bien pour qu'elle se manifeste. Et d'ailleurs, Dieu nous met souvent au défi. Dieu défie souvent nos limites, afin que nous puissions être tout entiers et laisser par la puissance de sa gloire, le Saint-Esprit travailler et se manifester en nous pour l'édification et le corps de Christ, mais en même temps pour que notre prédication, notre témoignage soit puissant. C'est une réalité. Dieu a ce désir de se servir de nous, mais d'un nous dans l'humilité et la soumission à sa toute puissance. Il n'y a que dans ces conditions, dans cet état d'esprit, que la grande puissance pourra se manifester et rester en tout temps à la gloire de Dieu. Amen. Loin d'être néfaste à son œuvre, la faiblesse du messager est au contraire une condition de sa réussite. Paul dira de lui-même dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Chers frères et sœurs, chers amis qui visionnent cette vidéo ce soir, je ne sais pas où c'est que tu en es exactement. Mais peux-tu dire par la foi, c'est quand je suis faible que je suis fort? Amen. C'est quand je suis faible que je suis fort. Est-ce que tu peux confesser ça dans ton cœur ce soir? Par la foi, c'est quand je suis faible que je suis fort. Je crois que le christianisme est la manifestation de la puissance divine manifestée en Jésus-Christ, par l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la faiblesse humaine. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes bénis. Alléluia. Tu es béni, mon frère, ma sœur.
Il y avait ce petit chant qu'on chantait parfois, « Je suis béni tous les jours de ma vie, je suis béni. Le matin quand je me lève et le soir quand je m'endors, je suis béni. » Alors j'espère que tu peux confesser ça dans ta vie, le matin quand je me lève, le soir quand je m'endors, je suis béni. Alléluia. Eh bien oui, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes bénis. Certes, mais aussi confrontés à un phénomène exprimé par Paul dans le verset qui suit, Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous le savons tous, il y a une lutte en nous, deux personnalités se confrontent, et c'est là la réalité. Il y a ce qui est de la chair, et il y a ce qui est de l'esprit. C'est pourquoi il y a deux visions qu'il nous faut avoir de nous-mêmes. Elles sont aux antipodes l'une de l'autre, évidemment. L'une est glorieuse et l'autre ne l'est pas du tout. Car l'une concerne notre esprit et l'autre concerne notre chair. L'une concerne la nouvelle créature que nous sommes devenus et l'autre concerne la créature limitée et infirme, j'ai envie de dire, que nous restons et serons jusqu'à ce que notre corps ait été changé et rendu semblable au corps de sa gloire, selon ce que nous dit l'Écriture. Nous lisons ce passage dans Philippiens 3, versets 20 à 21. « Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Amen. Nous sommes tous comme cela, sous une forme ou une autre, forts dans l'appel divin qui nous caractérise, et en même temps faibles dans la chair lorsque Dieu n'anime pas cette chair. C'est pourquoi nous devons faire attention à ne pas nous mépriser les uns les autres. Nous devrions plutôt glorifier Dieu pour les uns et les autres, à la vue non pas de nos péchés, mais de nos dysfonctionnements. Car il me semble que nous avons tous des dysfonctionnements. Nous ne sommes plus dans le péché. Nous avons abandonné cette vie-là quand nous avons donné nos vies à Christ. Mais il arrive encore que nous ayons des dysfonctionnements. Paul parle, lui, de ses dysfonctionnements personnels, quand il dit en Romains 7, verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Romains, chapitre 7, verset 15. Dans le même chapitre, au verset 18-19, il ajoutera aussi « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Oui, Paul ici nous parle de ces dysfonctionnements. Comprenons qu'au sein même des choses les plus formidables que nous pouvons faire, nous demeurons sous l'angle humain dysfonctionnel, des vrais vases de terre fragiles. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que le contenu met en valeur le contenant. Amen. Le contenu met en valeur le contenant. Qu'est-ce qui nous met en valeur aujourd'hui? C'est le fait que Christ habite en nous. Nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre, certes, mais nous portons en nous ce trésor et c'est ce qui nous donne de la valeur. Et c'est ce qui te donne, mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, de la valeur. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Non pas à cause de toi, mais à cause du fait que le trésor, Christ, habite en toi. Tu as de la valeur. Et c'est une réalité. Tu dois pouvoir te répéter ces choses dans ton cœur. Même quand l'adversaire vient t'accuser, l'ennemi de nos âmes, celui qui est l'accusateur des frères et des sœurs. Dis-toi que tu as de la valeur en Dieu, à cause du fait que le trésor, Christ, habite en toi. La plénitude de la divinité habite en lui, et lui habite en nous. Amen. C'est glorieux ça, hein? Rappelons-nous quand même que la forme et les capacités de chaque vase sont choisies
par le grand Dieu créateur. Ce n'est pas nous qui choisissons. C'est pas moi qui ai choisi la tête que j'ai. Peut-être que j'en aurais choisi une autre. C'est pas moi qui ai choisi la taille que j'ai, la forme que j'ai. Non. Je suis un vase que Dieu a créé pour sa gloire. Et si c'est pour sa gloire, alors je vais me voir comme ça, point. Je n'ai pas à plaire à grand monde si ce n'est à mon Dieu. Et c'est lui qui me glorifie. C'est lui qui se glorifie en moi. Et c'est lui qui se glorifie en vous. Alléluia. Peut-être on a un problème avec notre apparence. Eh bien, rappelons-nous ce soir encore que la forme et les capacités de chaque vase sont choisies par le grand Dieu créateur et pas par nous-mêmes. Et s'il l'a fait comme ça, c'est qu'il savait ce qu'il fait. Est-ce que ce soir, nous pouvons croire encore que Dieu sait ce qu'il fait, que Dieu fait très bien les choses? Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous répéter encore que tout dépend de la qualité du trésor et non de la qualité du vase qui le contient. C'est une folie que de mettre l'accent sur l'aspect négatif. Nous voulons nous intéresser à l'aspect positif, le trésor qui est en nous. Le Seigneur peut se manifester lui-même dans la vie de chacun d'entre nous. Et lorsque cela se produira, eh bien nombreux seront ceux qui contempleront le trésor qui va être dégagé au travers de cette terre vile, de ce vase de terre que nous sommes. J'en arrive à la conclusion de cette pensée, de ce message ce soir. J'ai une question pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à entrer dans la logique de Dieu? Chers frères et sœurs, chers amis, je me pose même cette question personnellement. Sommes-nous prêts à entrer dans la logique de Dieu? Ou peut-être, nous préférerions être des vases d'or, de métal, beaux si possible, attirant les regards, qui sont solides, qui supportent la pression, qui ne cassent jamais. L'apôtre Paul nous défie, dans ce passage, à accepter ce que nous sommes vraiment, des vases faits de terre, mais des vases pour la gloire de Dieu. Comme je l'ai dit en intro, ce monde est un colosse aux pieds d'argile, avec ses faiblesses, ses dysfonctionnements. Et quoique chrétiens, eh bien nous en faisons partie. Oui, évidemment, nous n'avons plus la mentalité du monde, mais nous faisons quand même partie de ce monde. Laissons le Seigneur manifester sa gloire, afin que le trésor puisse briller au sein du vase de terre que nous sommes. Amen, vous le voulez ce soir? Êtes-vous prêts à entrer dans la logique de Dieu? Alors, entrer dans la logique de Dieu, eh bien, c'est être encouragé par le fait que mes limites ne limitent pas Dieu. Amen. Mes limites, tes limites ne limitent absolument pas Dieu. Être dans la logique de Dieu, c'est aussi considérer que si je suis un vase de terre dysfonctionnant, les autres autour de moi le sont aussi. Et donc, ça me donne aussi un regard apaisé. Quand je vois un dysfonctionnement chez mon frère, chez ma sœur. Parce que je suis appelé à regarder la poutre qui est dans mon œil, avant de regarder la paille qui est celui dans l'œil de mon voisin. Entrer dans la logique de Dieu, c'est aussi bien prendre conscience que je suis augmenté par ce qui est en moi. Je suis augmenté et j'ai plus de valeur, eh bien, par le trésor qui est mis en moi. C'est l'évangéliste Reinhard Bunke qui disait eh bien, qu'il est un 0, mais qu'avec Christ, il est devenu un 10, et il est devenu un 100, et il est devenu un 1000. Oui, c'est Christ en nous qui nous donne de la valeur. Enfin, entrer dans la logique de Dieu, c'est aussi eh bien, accepter les limites qui me sont imposées, sachant que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Est-ce que tu peux confesser ce soir, dans tes limites, que Dieu ne s'est pas trompé? Alléluia. Je vous laisse avec cette pensée ce soir et on va prier pour terminer ces instants. Que par la grâce de Dieu, nous puissions comprendre que nous sommes ces vases de terre, mais des vases qui sont utiles, mais en même temps qui dépendent complètement du trésor qui est en eux. Alléluia.
Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, c'est la vérité. Seigneur, merci de nous rappeler qui nous sommes ce soir, en réalité, dans nos faiblesses, mais en même temps dans nos forces. Merci parce que quand tu marches avec nous, Seigneur, tu nous donnes de la valeur. Merci parce que toi, en nous, ça nous donne de la valeur. Seigneur, ce soir encore, je veux m'approcher de toi, Seigneur mon Dieu, avec ce désir d'entrer, Seigneur mon Dieu, dans tes plans. Avec ce désir, Seigneur mon Dieu, d'entrer dans ta vision. Oh mon Sauveur et mon Dieu, avec ce désir, Seigneur, d'entrer dans ta logique. La logique humaine ne m'a jamais conduit à rien. Mais Seigneur, ta logique à toi, elle me conduit vers les cieux. Alors à toi soit la gloire. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur ce soir. Peut-être que l'un ou l'autre a besoin, Seigneur, d'une vision renouvelée. Veuilles-tu l'accorder encore? Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, merci encore de nous la laisser ce soir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous dis à la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde et vous accompagne et prenez soin de vous. Amen.